Il domine la plaine, il veille sur Perpignan, il relie la mer et les montagnes. Le Canigou culmine à 2784 mètres d'altitude. Visible depuis toute la Catalogne nord, il semble posé là, immuable, comme un gardien. Je suis né à Perpignan, de parents barcelonais. J'ai grandi avec la langue catalane, avec toutes ses traditions et l'amour pour cette terre. Dans mon paysage d'enfance, il y avait toujours lui, le Canigou. Formé il y a plus de 300 millions d'années, le massif du Canigou est l'un des sommets emblématiques des Pyrénées. Au Moyen Âge, ses flancs étaient exploités pour le minerai de fer. Dès le XIe siècle, les forges catalanes utilisaient ce fer pour fabriquer outils et armes. La montagne participait déjà à la vie et à la prospérité du territoire. Mais le Canigou n'a jamais été seulement une richesse économique. Il est devenu une richesse symbolique. Au XIXe siècle, le poète catalan Joaquim Verdaguer lui consacre son grand poème épique, Canigou, en 1886. Il y raconte des chevaliers, des fées, des esprits invisibles. Dans l'imaginaire populaire, ces grottes abritaient des créatures mystérieuses. On parlait de lumières étranges sur les crêtes des nuits d'été. Le Canigou devient alors le symbole de la renaissance culturelle catalane. Chaque année, le 23 juin, au sommet, une flamme est allumée. La flamme du Canigou descend ensuite vers les villages de Catalogne nord et sud pour embraser les feux de la Saint-Jean. Ce geste, relancé en 1955, est bien plus qu'une tradition. C'est un acte d'unité. Quand je vois ces feux s'illuminer, je pense à la transmission, à ceux qui nous ont procédés, à ceux qui nous continueront. Au sommet se dresse la croix du Canigou, battue par les vents. Elle a été plusieurs fois renversée, restaurée, replacée, comme notre identité parfois malmenée, mais jamais effacée. L'ascension, depuis le refuge du Courtalet ou le refuge des Mariannes, est exigeante. Le souffle se fait court, le silence devient profond. Mais l'arrivée au sommet offre une vue unique. La Méditerranée d'un côté et la chaîne des Pyrénées de l'autre. On comprend alors pourquoi cette montagne est sacrée. Le Canigou peut être doux au lever du soleil, mais il peut être aussi devenir redoutable. Tempête soudaine, brouillard épais, neige imprévisible. Il impose l'humilité. Il rappelle que la nature reste souveraine. Parce qu'il a bercé mon enfance, parce qu'il fait partie de mon identité, parce qu'il relie Perpignan à Barcelone, la mer aux montagnes, le passé à l'avenir, il symbolise la résistance, la culture, la langue catalane. Quand je lève les yeux vers lui, je ne vois pas seulement un sommet, je vois mes racines. Le Canigou n'est pas qu'une seule montagne des Pyrénées, il est une mémoire vivante. Il ne m'appartient pas, mais je me sens un peu à lui. La mer à Canigou, Terra Nostra.